Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. Pourquoi que tu me lèches la main? Ouais, ne te laisse, je te baise la main. Oh ben écoute, j'ai senti c'est mouillé. Ah ben, sans doute ai-je la barbe un peu humide. Pourquoi tu me baises la main? Parce que je trouve que le baisement était une pratique charmante. Je regrette qu'elle soit tombée en désuétude et j'aimerais la remettre à la mode. Oh, bah t'as bien une tête à lancer la mode, toi, tiens. Pourquoi pas? Le baisement a quelque chose de chic et de distingué. Dis donc, en parlant de distinguer, t'as vu mon collier? Oh, il est tout bonnement ravissant. Eh ben mon vieux, c'est les escargots qu'on a mangés l'autre jour. J'ai gardé les coquilles et voilà. Tu les as fait bouillir? Pourquoi faire? Pour les nettoyer. Oh Dieu, sois tranquille, il n'y avait plus rien dedans, hein. C'est original, tu trouves pas? Tu vois, moi qui sors beaucoup, hein, je vais dans le monde. Eh ben, j'ai jamais vu quelqu'un avec un collier d'escargot. Oh, mais maintenant tout le monde va en vouloir. Tu vas révolutionner la janterie. Oh bah tu penses la janterie à côté de mon collier, alors ça, c'est du pipi de papillon. Et revenons-en au baisement. On peut baiser le dessus de la main, le poignet ou le bout des doigts. Et je vais te faire une démonstration. Quand la dame est gantée. Comme moi? Oh les gants, moi ça a toujours été ma coquetterie, tu vois. Je comprends pas qu'une femme sorte sans gants. On peut pas dire que les tiens ils soient 9. Oh bah ils l'ont été. Comment ça? Je sais pas, parce que quand je les ai trouvés, ils étaient déjà dans cet état-là. Un jour, j'en ai trouvé un, mon vieux, il était impeccable. Seulement, il est orphelin. Alors, ça m'a servi à rien. Je vais vous montrer comment on pratique le baisement dans le grand monde. Parce que t'as été dans le grand monde, toi? Autrefois, oui. Oh bah dis donc, avec ta dégaine, alors tu devais te faire remarquer. Oh, j'ai pas toujours été comme ça, j'ai pas toujours été de la cloche. Mais on n'est pas là pour égrener des souvenirs. Alors voilà, tu prends délicatement la main de la dame. Oh bah dis, tu m'arraches le bras. Parce que tu te laisses pas faire. Oh bah dis-moi, si je vois un gars qui se précipite comme ça sur la main, moi je sais pas ce qu'il veut, je me méfie. Oui, tu soulèves le gant comme ça, et tu poses tes lèvres sur le poignet. Tu me chatouilles, hein. On dirait une sangsue. C'est aussi simple que ça. Mais regarde le gars là-bas qui rigole. C'est parce qu'on a des belles manières que tu te marres. Tête de larve. Ça fait mal de voir des cloches pareilles. C'est fermer la distinction, puis ça se permet de mettre les autres en boîte. Oh, laisse-le. Oh. Les chiens aboient et la caravane passe. Ben, j'entends rien. Je vois rien passer. C'est une expression qui signifie à peu près « rigole toujours, on s'en balance ». Ben ça, je m'en souviendrai. Attends. Les chiens passent et la caravane aboie. Oui, si tu veux. Hein? Pour pratiquer convenablement le baisement, il faut avoir un certain charme, ça. Oui, c'est pour ça que tu sais pas très bien. J'ai pas de charme, moi. Oh, dis, si t'en as, tu le caches bien. J'en ai toujours autant que toi. Oh, ben ça m'étonnerait. Oh, dis, tu sais même pas ce que c'est que le charme. Je sais pas ce que c'est, moi, je sais pas ce que c'est. J'en vends, alors. T'as tout vendu, alors. J'ai tout vendu, tiens. Si je voulais, je pourrais m'établir marchande de charme, alors. Les clients se battraient pas à ta porte, tu peux être tranquille. Oh, ça me revient. Tiens, pas grand-chose, toi, tu sais. J'ai rencontré le professeur ce matin. Il m'en a pris de belles sur ton compte. Oh, le professeur, qu'est-ce qu'il a pu t'apprendre? D'abord, il est pas professeur. Il est resté 30 ans dans un lycée, alors tu peux pas en dire autant. Oh, il était garçon de salle. Toujours est-il qu'il m'a éclairé sur ta mentalité. Depuis quelque temps, je trouvais que mes mégots, ils étaient bizarres. Mais maintenant, je sais d'où que ça vient. C'est toi qui me les abîmes. Pourquoi que je t'abîmerais tes mégots? Le professeur, ce matin, il m'a dit bonjour, et puis il m'a demandé comment va votre alter mégot. Moi, je lui ai demandé de qui voulait parler. De la hurlette qui me dit, bien sûr. Alors, quelqu'un qui altère les mégots, c'est bien quelqu'un qui les abîme. C'est pas alter mégot qui t'a dit. C'est alter ego. C'est une expression latine qui signifie un autre moi-même. Ça m'étonnerait. De toute façon, tu sais, tu pourrais être qu'un alter égal parce que t'es tout seul. C'est du latin que je te dis. C'est pas possible. Oh, quand même. Je me méfierais de toi, alors. Écoute. C'est rigolo, hein? Et où que t'as eu ça?
ce matin, je déjambulais. Déambulé, pas déjambulé. Ah ben ça y est, il va encore avoir raison. Alors toi, t'es formidable, tu sais. Non, ça veut dire marcher avec les jambes. Alors on dit déjambuler. Je donne un coup de pied dans une petite boîte, dis donc, ça fait me. Alors je l'ai ramassé. Moi, je rigole bien avec ça. Hein? Quand je suis dehors, je me mets derrière un agent et puis je fais ça. Ah, bah tu vas t'attirer des ennuis, toi. Oh, penses-tu, j'ai tout de même le droit de jouer, oui. D'accord, mais les sergents de ville, ils comprennent pas toujours la plaisanterie. Ça m'amuse bien, ça. Moi, je suis restée bébé. Ouais, mais on va quand même pas passer la journée avec ça. Puis t'as passé l'âge de t'amuser avec ces trucs-là. Passons aux choses sérieuses. Tiens, regarde. Oh, bah dis donc, alors toi, tu peux parler. Tu joues au ballon, maintenant? Bah, il te manque plus que d'aller au square faire des pâtés, hein. C'est le fruit de mes veilles et le résultat de mes cogitations. T'as des cogitations? Oh, bah, il te manquait plus que ça. Je suis le plus grand inventeur du siècle. Il a dû rester au soleil. J'ai mis au point le dessous de bouteille aérien. Il est complètement cinglé. Oh, je m'attendais à me heurter à l'incrédulité publique, mais je passe. Oui. Les chiens passent et la caravane aboie. Ça y est, je l'ai placé. Vous avez certainement remarqué. Bah, là, tu me dis vous, maintenant? Non, je parle au monde entier. Ah oui? Vous avez... Oh, ne m'interromps pas, quoi. Vous avez certainement remarqué que quand on prend la bouteille pour servir à boire, le dessous de bouteille reste sur la table et qu'il ne sert plus à rien au moment où son utilité se fait le plus sentir. Tu parles comme un prospectus. C'est au moment où l'on sert de la bouteille que l'on risque de faire couler du vin le long. Il nous est donc apparu... Là qu'il a des apparitions maintenant. Il nous est donc apparu, disais-je, qu'il était urgent de combler cette lacune. Oui. J'ai réfléchi longuement. Et c'est le résultat de ces réflexions profondes que je vous présente aujourd'hui avec le dessous de bouteille aérien. Je vais vous en faire la démonstration. Faudrait un dessous de bouteille. Prête-moi ton mouchoir. Oui, tu vas pas me l'abîmer, Non, hein? pose-le sur le banc. Là. Oui, voilà, tiens. Celle-le là, c'est ça. Non. Mets la bouteille dessus. Oui. Alors, à 3, tu lèveras la bouteille. Hein? Oui. Et normalement, le tout de bouteille doit rester collé au fond de la bouteille, ce qui est sa place normale. Oui. Oh, dis donc, moi, je suis émue. C'est formidable. C'est émotionnant, ton truc, hein? Ah, bah toujours les premières expériences. Non, mais dis-moi, tu crois pas que ça fera bizarre de voir des ballons au-dessus de la table? Ah, mais au contraire, ça va mettre une note de couleur et de gaieté. Oui. Alors, attention, hein. Oui. Prends la bouteille. Oui. 1, 2, 3. Ah, attrape-le. Le ballon, il s'envole, il s'est envolé, rattrape-le. Avec mon choix. Oh, tu sais, alors toi, t'as des rigolades, t'as des inventions, je te le dis. Oui, c'était pas très au point. Il faut encore que je travaille la question. Oh, bah dis donc, alors. Tu m'en achèteras un autre de mouchoir. Oui, d'accord. Remarque que ça peut pas réussir du premier coup. Ah, mais ça, c'est toujours comme ça, les inventions. Le principe est bon, mais c'est la réalisation qui laisse à désirer. Oui. Tiens, Bernard Palissy, Oui. pour trouver les mailles, eh ben, il a brûlé tout son mobilier. Eh ben, sa dame, elle a dû être contente, tiens. Oh là là, mon mouchoir, il était tout propre. Dis, qu'est-ce qu'on mange? T'aimes le coq au vin? Oh, j'adore ça. Ah ben, ça tombe mal parce que j'en ai pas. Mais j'ai de la tête de veau. Ah, eh ben, tu vois, la tête de veau, c'est le seul morceau que j'aime dans le veau. Ouais. Ça tombe bien. Ouais. T'as de la vinaigrette? Ah non? Mais la tête de veau, c'est vinaigrette. Ah ben, ça peut se manger aussi bien sans. Oh, mais non, la tête de veau, ça se mange toujours vinaigrette. Oui, mais on peut la manger sans. Oh, mais la tête de veau, c'est meilleur avec. La tête de veau, c'est vinaigrette. Ah, c'est drôle comme tu manques d'originalité. Faut pas être esclave des coutumes comme ça. Tiens, peut-être que le vin, il fait vinaigre. Oh, tu crois? Enfin, je sais pas, moi, je vais quand même y goûter, hein. Alors. Eh ben non, il fait pas vinaigre. Allez, envoyez la tête de veau, hein. Donne-moi le croquant. Ah, mais j'aime ça aussi, moi, le croquant. Oh oui, oh bah dis donc, hein. Oui. Pas tant que moi, alors Oh, tu pas parles. tant Ah que non. Oh. Elle est bonne. Oh, elle le reconnaît. Ah, il cause. C'est peut-être un petit à elle. Pour mon dessous de bouteille... Oh, Quoi? ma vache, elle est tombée. Je la bois. Oh. Et attention à la voiture! Oh, ma vache. Ma pauvre petite vache. Mais qu'est-ce qu'elle a? Regarde, elle est crevée. La voiture, elle a passé dessus. Elle a fait un petit meuh de rien du tout. Mais elle a pas résisté. Hein. Elle a même pas essayé. Oh, ma vache. Oh. Ma pauvre petite vache. Tu vas pas pleurer comme ça. C'est triste, mais c'est pas un drame quand même. Oh, bah, tu sais pas ce que c'est, toi, c'est vrai. Tu peux pas me comprendre. Elle me tenait compagnie, tu sais, quand je l'avais avec moi dans mon cabas. Je la secouais un petit peu. Elle faisait des petits meuh.
Alors moi j'y répondais, elle me parlait. Oh, c'était gentil. Oh, c'était jamais qu'un jouet, quoi. C'était une bonne petite vache en tous les cas. La voiture elle s'est même pas arrêtée. Quelle brute! Oh, console-toi. Tu parles d'une journée alors que... Mon mouchoir qui s'envole avec ton ballon. Ma vache qui se fait écraser. Et puis la tête de veau sans vinaigrette. Ah, mais ça, il faut bien dire que c'est pas un jour faste. Oh, c'est un jour pile.